Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien. Dieu vous a fait du bien, Dieu vous a béni. Alléluia. Vous êtes content d'être là ce matin? Merci Seigneur. Nous avons vu quelques personnes parties, ils ont été dans cérémonie de baptême qui a à 11h30 à côté. Et effectivement, samedi prochain également, c'est possible d'avoir aussi une cérémonie de baptême. Donc, ceux qui sont intéressés, vous êtes priés de nous voir pour que nous puissions préparer les choses. D'accord? OK. Alors, bienvenue à vous, vous qui êtes présents ici à l'église de Mort-Gaillard. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui sont connectés sur le Zoom et ceux qui sont connectés sur YouTube. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passe un bon moment également en notre compagnie. Nous remercions également l'église de Mort-Gaillard, n'est-ce pas, pour l'organisation de ce séminaire sur les émotions, séminaire ô combien important. Donc, comment notre séminaire a pour thème, comment comprendre, reconnaître et gérer nos émotions. Vous et moi, nous sommes des êtres émotionnels. Parfois, nous ne connaissons pas nos émotions. Nous ne connaissons pas comment fonctionnent nos émotions. Et à plus forte raison pour pouvoir les gérer. Cette semaine, donc, ce séminaire a pour but de nous aider à comprendre c'est quoi une émotion, comment vivre avec nos émotions et comment les gérer. Et vous allez voir, frères et sœurs, que si nous avons tant de problèmes aujourd'hui dans la société et dans les églises, c'est parce que nous avons un problème avec nos émotions. Le Seigneur donc va nous diriger, va nous bénir durant cette semaine. Donc, notre séminaire commence donc ce matin avec le sujet les émotions et la santé holistique. Demain dimanche, donc, à 18h30, nous serons là, 18h45, moment d'adoration de louange, et nous aurons comme sujet les émotions et les sentiments. Y a-t-il une différence entre les émotions et les sentiments? Très important demain soir. Nous serons en repos lundi soir et nous allons nous retrouver mardi soir ici. Et mardi soir, nous allons donc voir le sujet comment fonctionnent nos émotions. Vous serez étonnés, d'accord? Nous allons apprendre des choses mardi soir, comment fonctionnent nos émotions. Mercredi soir, nous allons parler des blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être épanouis. Jeudi soir, nous allons voir ensemble les émotions, je dirais, qui pourrissent notre vie, les émotions parasites qui nous empêchent d'être heureux. Vendredi soir, nous sommes en repos. Nous allons nous retrouver ici samedi et samedi matin. Le sujet sera comment gérer nos émotions. Capital important. Samedi après-midi, nous allons nous retrouver ici à 16h et nous allons voir les émotions, la guérison et le pardon. Et nous allons terminer donc dimanche soir, 1er mai, avec ce sujet, guérir de nos émotions toxiques. Alléluia. Donc voilà donc le programme que nous allons avoir ensemble durant cette semaine à la gloire de Dieu. Alors, il y aura donc, comme chaque séminaire que je présente, il y aura donc un concours. C'est très important. Un concours en forme de questionnaire. Vous voyez ici, il y a 10 questions. Soit vous aurez des espaces à remplir pour répondre par vrai ou faux, ou ainsi de suite. Chaque soir. Donc, ça commence aujourd'hui. Après donc, le sujet de ce midi, tous ceux qui veulent participer à ce concours, vous êtes priés de venir me voir pour récupérer le questionnaire. Vous allez me rappeler demain soir, et demain soir pour le sujet, vous allez récupérer le questionnaire numéro 2. Nous sommes d'accord? Très important. Je vous invite à participer parce que ce qui dit concours dit aussi cadeau. Et il y aura des cadeaux, et je vous dis des choses extraordinaires, vous serez étonnés. Nous aurons aussi des moments de prière après les séminaires. Nous allons faire les annonces chaque soir. Nous aurons des moments de prière. Nous allons rester ici, tous ceux qui veulent. Nous allons prier donc avec eux. Dimanche 1er mai, donc, sera le dernier soir, cérémonie de clôture avec le dernier sujet, comme je disais. Maintenant, il y a également ce livret qui va accompagner ce séminaire avec dessus les 8 sujets que nous allons traiter. D'accord? Bon, tous ceux qui sont intéressés par ce livret, qui veulent avoir donc
ces sujets, vous êtes priés de vous inscrire. D'accord? Parce qu'il faudra payer, c'est normal, puisqu'il faut faire les tirages et tout cela. OK? Donc, vous êtes priés de nous voir mercredi soir, dernier délai pour s'inscrire pour le questionnaire. Dernier délai mercredi soir. OK? Parce qu'il faudra faire le tirage après. OK? Ah, c'est pas cher. Oh. C'est pas cher, 5 euros. 5 euros, c'est pas cher. D'accord. OK. Nous allons donc, chers amis, notre message du jour. Donc, notre sujet du jour, les émotions et la santé holistique. Donc, c'est quoi, frères et sœurs, la santé selon l'OMS? Vous connaissez l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS nous dit, en ce qui concerne la santé, que la santé, c'est plus que l'absence de maladie. OK. La santé, c'est le bien-être physique, mental, social, émotionnel et spirituel. D'accord. Vous comprenez bien de quoi nous parlons. Oh. Donc, la santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Je peux ne pas être atteint d'une maladie ou d'une infirmité et pourtant je suis malade. Et c'est là que nous allons voir comment les émotions nous rendent malades et comment nous sommes malades émotionnellement parlant et pourquoi nous sommes aussi tristes et nous n'avançons pas dans la vie. D'accord? La santé donc est associée à la notion de bien-être. D'accord? Et cette définition de l'OMS quelque part est en accord avec ce que la Bible déclare. Et ça me rassure quelque part. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, selon Dieu, la santé doit être prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. Et ça, c'est important. Et nous allons donc lire la Bible ce matin pour vraiment parler de ce sujet important. Donc, la santé holistique que nous allons voir, selon la Bible, pourrait être définie comme l'équilibre parfait, notez bien, l'équilibre parfait entre l'esprit, le mental, les émotions et le corps. Très important, l'équilibre. En effet, holistique est dérivé du mot grec holos, qui signifie donc tout entier. Et vous avez ici le mot olé, qui signifie totalité. Donc, la santé holistique, c'est prendre soin de son entièreté, c'est-à-dire l'ensemble d'un individu. L'ensemble. Souvent, nous fonctionnons, nous sommes déséquilibrés parce que nous croyons que la vie, c'est uniquement le côté spirituel. Et c'est pour ça que nous avons autant de problèmes aujourd'hui. Non, Dieu a créé l'homme avec ses 4 dimensions. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Donc, la santé holistique. Le principe fondamental de l'approche holistique consiste à comprendre l'état de santé total d'une personne. L'aider donc à s'épanouir physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Ça, c'est l'être humain dans sa globalité. Donc, vous comprenez que l'OMS n'est pas totalement en désaccord avec ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? OK, ça rassure. Très bien. Donc, l'expression santé holistique, c'est aider donc la réconciliation de l'homme avec lui-même. Suivez-moi bien. L'objectif, c'est aider la réconciliation de l'homme avec lui-même et avec son créateur. Parce que notre créateur, c'est Dieu lui-même. Nous verrons ça durant la semaine au fur et à mesure. Je présente ce matin le séminaire, n'est-ce pas? Nous allons décortiquer au fur et à mesure dans la semaine. Et donc, lui faire prendre conscience, suivez-moi bien, de ses erreurs, l'aider à nettoyer ses blocages physiques, émotionnels et mentaux afin, écoutez-moi bien, afin qu'il devienne la personne qu'il aurait dû être d'après le plan de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Donc en fait, l'être humain ne vit pas pleinement, frères et sœurs. Soyons
réalité avec nous-mêmes. En tant qu'être humain, nous ne vivons pas. Nous survivons, nous pataugeons. Nous ne sommes pas des êtres heureux, épanouis, notamment les chrétiens, et ce n'est pas normal. Dieu m'a créé avec des émotions, et ces émotions sont là pour m'aider à m'épanouir. Oh, je suis d'accord que les émotions sont là aussi pour pouvoir me bousculer, me déséquilibrer, mais nous allons parler de la gestion, vous allez voir comment. D'ailleurs, tout ce que Dieu demande est possible. Alléluia. Cette semaine, nous allons à travers ce séminaire vous aider réellement à vivre pleinement dans le Seigneur Jésus. C'est ça la réalité. OK. Ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, ce que tu vis aujourd'hui, et peut-être que tu crois que c'est la vie, j'aimerais te dire cette semaine que ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est plus que ça. Ce que tu vis aujourd'hui, il y a mieux que ça. Alléluia. Et nous allons par l'Esprit de Dieu découvrir donc ce mieux-être, n'est-ce pas? Et pour être heureux et épanoui à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le corps est en relation avec les émotions, la raison et l'état d'esprit. Notez ça très bien. Donc la santé physique et mentale dépend de, en autre mot, le mot équilibre, maintenant j'utilise un autre mot, dépend de l'harmonie de cet ensemble-là. Il doit y avoir donc une sorte d'harmonie de ces différents aspects de la personnalité. Un équilibre. Il ne faut pas que dès qu'il y a un problème quelque part, ça va donc déséquilibrer mon fonctionnement. Voilà pourquoi je dois apprendre à connaître quelle émotion qui me déstabilise. On verra dans la semaine, évidemment. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est de vous aider à avoir une relation juste, écoutez-moi bien, juste avec vous-même, avec vos émotions, avec les autres et avec Dieu. Alléluia. S'il y a autant de conflits dans les couples, dans les églises, dans la société, c'est un problème d'émotion. Oh oh. Aïe, aïe, aïe. Nous allons voir des choses cette semaine. Notez bien, cette semaine, l'objectif, c'est de vous aider à avoir une relation juste avec vous-même. Être vrai avec vous-même. Ne pas se mentir à soi. Être juste avec les autres. Vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. C'est nous aider donc à mettre des mots, frères et sœurs. Des mots, vous savez, M-O-T-S, sur nos mots. M-A-U-X, n'est-ce pas? Pourquoi votre vie est perturbée parfois et vous êtes déstabilisé? Et vous avez mal, vous souffrez et vous ne pouvez pas vivre de manière épanouie. Il y a une raison à cela. Cette semaine, nous allons trouver les raisons. Et surtout, nous allons être dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est l'essentiel. Donc, l'objectif encore de ce séminaire, c'est aider une personne à se construire ou reconstruire une personnalité. Avoir une vie heureuse, épanouie et équilibrée. Alléluia. Écoutez-moi bien, je pose la question. Croyez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pouvons avoir une vie heureuse, épanouie et équilibrée? Ah, ah. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alléluia. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Oh, oh. On va faire ça cette semaine. Donc, l'objectif, c'est aider chacun à s'en sortir de quelle que soit de la souffrance, les difficultés que nous causent nos émotions. Nous pouvons nous en sortir par la grâce de Dieu. Nous allons parler de miracles cette semaine. Nous allons parler de guérison à la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc, notre texte de méditation, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2, que notre bien-aimé sœur nous a lu il y a un instant. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce texte, il y a 6 mots qui doivent attirer notre attention. D'ailleurs, je les ai mis en couleur. Le premier mot, c'est le mot bien-aimé. Le mot grec ici, akapetos, signifie donc mon élu. Ici, c'est Jean qui s'adresse à son ami et qui lui dit ce qu'il souhaite pour eux. Et ce séminaire, si je le fais, c'est parce que moi aussi, je souhaite votre bien à la gloire de Dieu.
C'est pour cette raison que je suis dans ce ministère. Donc, le mot bien-aimé veut dire mon élu, mon estimé, mon cher et mon favori. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est important. Je souhaite, lui dit l'apôtre. Le mot ici, c'est une demande, n'est-ce pas? C'est un désir, une prière, un souhait. Je souhaite ce que je veux, ce que je désire. Mes frères et sœurs, chers amis, moi également, c'est ce que je désire pour vous. Alléluia. Et je ferai tout mon possible par la grâce de Dieu pour vous apporter ces différents messages, apporter de la joie dans vos cœurs. Le mot bien-aimé ici, bien-aimé, je souhaite, le mot prospère, il est question de succès, de faire prospérer. Vous voyez, évolution, maturité, spiritualité, n'est-ce pas? On parle de sanctification, réussir, faire prospérer, être heureux. C'est ce que veut dire le mot prospérer en grec, eudo. Ensuite, il dit, à tous égards, notez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oh, là, nous sommes dedans notre séminaire. Là. À tous égards, c'est-à-dire dans tous les aspects de ta vie. Donc, ta vie physique, ta vie émotionnelle, ta vie psychique et ta vie spirituelle. Je souhaite donc qu'il y ait une harmonie, un équilibre entre tous ces aspects de ta vie, afin que tu sois heureux, épanoui, équilibré. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un autre mot. Bonne santé. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Le mot ici, grec, signifie être sain. Celui qui se porte bien, qui est guéri. Alléluia. Et je sais qu'il y aura des guérisons cette semaine au nom de Jésus. Celui qui est en bonne santé. Donc, il est question d'un homme qui est sain de corps, d'esprit, qui est restauré dans sa santé, mais sa santé globale, sa santé holistique, sa santé totale. Alléluia. Et un autre mot maintenant, comme. Oh, j'aime la Bible pour cela, mesdames et messieurs. Le mot comme, en grec, c'est katos. Et ce mot signifie selon que, conforme à, de même que, aussi bien que, de la même manière que. Alléluia. L'évolution, de même que tu évolues physiquement, je veux ce que tu évolues aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Je veux qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait un équilibre. Et ça va faire de toi un être heureux et équilibré et à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà son souhait. Et ça, c'est aussi mon souhait, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait donc un trop grand décalage entre ces différents aspects de ma vie. Sinon, je serai en souffrance, et une souffrance terrible. On en parlera cette semaine. On en parlera cette semaine. Donc, je répète, il doit y avoir une harmonie, un équilibre entre mon état physique, émotionnel, mental et spirituel. Exemple, je peux avoir une bonne apparence physique, n'est-ce pas? Montrer que tout va bien, je peux sourire, je suis bien habillé, je sens le parfum, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Oh, ça peut être l'apparence, n'est-ce pas? Je souris, tout va bien. Mais, mesdames et messieurs, il se peut que dans cette situation, au fond de mon cœur, je souffre terriblement. Émotionnellement, je souffre terriblement. Mon cœur est en bobo. Il y a donc un déchirement au fond de moi. On va nous laisser à réfléchir, n'est-ce pas? Avoir l'apparence d'être un bon, par exemple, chrétien, un élu, un saint, une vie donc spirituelle bonne, conforme également. Mais au fond de mon cœur, il y a la haine, la rancune, la colère. Nous parlons d'émotions et sentiments, n'est-ce pas? Il y a donc la rancune, la colère, la méchanceté. Je n'aime personne. J'ai une souffrance intérieure
qui me fait pleurer intérieurement. Devant les autres, je me porte bien. Devant l'église, je suis bien. Mais quand j'entre chez moi, je suis tout seul, je me mets à pleurer. Parce que j'ai une souffrance en moi. Et cette souffrance me fait crier. Mais à ce moment-là, personne ne me voit, n'est-ce pas? Je me retrouve seul à seul avec moi-même. Et nous allons parler durant cette semaine de cette relation, mesdames. Et que cette souffrance qui me fait pleurer, souffrir, c'est mon enfance. C'est quelque chose que je traîne et qui rend ma vie complexe, n'est-ce pas? Mais cette semaine, nous allons, par la grâce de Dieu, on parle donc de déséquilibre, donc de souffrance. Et c'est ce qu'il faudra bien comprendre, tout ce que je veux de vous dire va créer ce qu'on appelle un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui va causer une souffrance en moi. Je ne suis pas stable. On va en parler cette semaine, j'en parle pour introduire, je disais, le séminaire. Donc, il y a un déséquilibre entre mon état physique, donc l'extérieur, et mon état, mes émotions comme mes sentiments. Là, on parle de l'intérieur. Et la Bible appelle ça être faux avec soi-même, être faux avec les autres. Il y a un autre mot que la Bible utilise, c'est le mot hypocrite également. Alors, vous voyez, nous allons faire beaucoup de corrections de trajectoire au nom de Jésus, pour que nous puissions avoir une vie belle. Donc, 3 Jean dit, verset 1er, verset 2, que tu prospères. Le mot prospérer, nous avons dit, c'est le mot udo en grec. Et ce mot signifie aussi concevoir un voyage prospère, un voyage réussi, un voyage heureux. Oh oh! Nous sommes bien dans un voyage, oui ou non? Alléluia! Nous avons pris naissance, nous allons vivre sur cette terre, nous allons mourir un jour, oui ou non? Mais pour ceux qui croient en Dieu, nous savons que nous sommes sur terre de passage, des voyageurs, mais l'objectif c'est d'atteindre le ciel et de vivre avec Dieu, oui ou non? Alors, durant ce voyage, frères et sœurs, chers amis, la Bible dit que je dois être heureux. Mon voyage doit être réussi. Je dois être équilibré, je dois être épanoui. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Notez bien le mot prospérer, mais ça va plus loin. Ce mot signifie aussi être bien, aller bien, à bien agir et faire bien. Amen. Voilà ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Et cette semaine, nous allons donc parler de ça. Dans le mot eudo grec, nous avons aussi le mot odos, qui signifie une manière de se conduire, de penser et de décider. Alléluia. Je veux dire que nous allons voir des choses cette semaine. Vous savez, parfois, on nous demande, comment vas-tu? Je réponds, comment? Je vais bien, très bien. Je vous pose la question, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Et lorsque nous disons oui, est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes pas en train de nous créer des souffrances encore davantage? Oh, oui. Nous aurons cette semaine à en parler, mesdames et messieurs, chers amis. Donc, pourquoi tous ces éléments sont importants, ces éléments que nous venons de voir? La Bible dit pour que mon voyage se passe bien sur le chemin de la vie en attendant Jésus-Christ. Mon voyage doit se passer bien selon la volonté du Seigneur. Parce que Dieu a tout prévu pour que mon voyage puisse se faire bien. Amen, amen. Alléluia. OK. Donc, ton voyage vers le ciel. Alors, j'ai quelques questions à te poser, toi qui es dans cette assemblée et à ceux qui nous écoutent par le bien Internet. Alors que nous commençons notre séminaire et que nous sommes là à l'écoute d'une manière ou d'une autre, là où vous êtes, mes amis, je vous pose la question, dans quel état se trouve ton cœur? Nous allons parler d'émotions cette semaine. Alors que tu es là maintenant et que tu écoutes la parole de Dieu, dans quel état se trouve ton cœur maintenant là? La deuxième question, dans quel état d'esprit es-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Troisième question, es-tu heureux aujourd'hui? Es-tu satisfait de ta vie actuelle? Ah, il faudra répondre à ces questions, c'est très important. Parce que nous allons faire la guérison, je vous ai dit. Hein? Nous allons commencer pour aller vers la guérison à la fin de la semaine. L'autre question, ta vie spirituelle est-elle en accord avec Dieu et sa parole? Une autre question, es-tu en accord avec ta conscience? Encore une question, y a-t-il une harmonie entre ton cœur, tes émotions, tes pensées et ta vie spirituelle? Alors là, il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Je ne peux rien y faire, moi. Mais chacun doit y répondre dans son âme et conscience devant le Seigneur. Nous avançons donc. Le texte parle de mon âme. Le mot âme ici en grec, psyché, signifie le siège des sentiments, des désirs, des affections et des émotions. Notez ça bien. Y a-t-il un équilibre entre tous ces éléments qui font partie de moi? Cette semaine, on va réfléchir. Une semaine de réflexion. Alors maintenant, décortiquons un petit peu tout cela. La santé physique dont il est question. La Bible dit un corps sain est le reflet d'un esprit sain. Si vous n'avez pas une bonne santé mentale et émotionnelle, vous ressentirez les effets sur votre santé physique. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours mal. Ils ont déjà fait toutes sortes d'examens, bah ouais, radio, IRM, tout ce que vous voulez, mais il y aura souffert. Vous voyez? Parce qu'il y a une souffrance. La maladie, pas l'absence d'infirmité. Ça peut être. Il y a une souffrance émotionnelle en moi. Et on va le voir de toutes les façons. Hein. Je répète, un corps sain est le reflet d'un esprit sain. Dans quel état est ton esprit? Cette semaine, je vais décortiquer tout cela, bien sûr. Il est maintenant scientifiquement démontré, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que les gens qui s'inquiètent, qui vivent dans l'inquiétude, dans l'anxiété, qui vivent dans la critique, écoutez bien, hein, la colère, la rancune, les ressentiments, on verra ça dans la semaine en détail, sont plus enclins aux maladies que les gens qui se sentent bien dans leur peau. Physiquement, je ne suis pas malade, mais intérieurement, dans quel état je suis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, les émotions que vous vivez ont un effet, chers amis, sur votre santé. Et santé totale. Cette semaine, je vais décortiquer tout cela. Les émotions négatives, telles que l'inquiétude, la peur, la colère, la critique, le ressentiment, produisent un stress qui maintient votre corps physique en état de défense. Comme si vous étiez physiquement en danger. Oh, le corps doit réagir, c'est normal. Mais rester toujours en pression, ce n'est pas normal. Parce que tu vas finir en dépression. On en parlera cette semaine avec vous. Donc, vous voyez, cet état de défense va activer le système immunitaire. Oh, ça fait 2 ans, pas vrai? Et à ce moment-là, donc, vous pouvez attraper toutes sortes de virus, la grippe et tout ce qui court, puisque vous êtes en situation de faiblesse. Notez cela. Donc, lorsqu'une personne vit dans la peur et l'inquiétude durant des années, vous voyez, là, commencé en crescendo, le système immunitaire s'épuise, rendant ainsi la personne susceptible aux maladies. Tu vas bousiller le système. Voilà pourquoi vous devez l'équilibre, qui est la joie, le bonheur. On parlera de tout ça durant la semaine, n'est-ce pas? Pour pouvoir me maintenir en bonne santé comme Dieu l'a prévu. Quelqu'un qui est toujours en pression, alors tôt ou tard, il est explosé. Bah ouais. OK, on va avancer.
Maintenant, deuxième point, la santé émotionnelle. La santé émotionnelle, c'est l'équilibre entre les divers aspects de votre vie. Je répète, votre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Il y a ce qu'on appelle la danse des émotions. On en voit ça, je crois, mardi soir, quand plusieurs émotions font irruption dans ma vie en même temps. Waouh, que c'est désagréable. C'est frustrant. On parlera mardi soir de cela. Quand je parle d'équilibre, notez ce mot équilibre, harmonie. Quand on parle d'émotion, c'est très important de retenir ces deux mots. Quand les émotions, nous verrons dans la Bible, quand les émotions se mettent à danser en nous, waouh, 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 waouh. Il y en a qui arrivent à la dépression, même au suicide, n'est-ce pas? On en parlera durant la semaine, bien sûr. Mais, frères et sœurs, chers amis, il faut donc, je le dis ce matin, c'est important en ouverture, il faut accepter que les blessures émotionnelles fassent partie de nous. Si tu fais le déni et tu n'es pas conscient, comment peux-tu être guéri? Nous sommes des êtres humains dans un monde pécheur. Les émotions, les blessures émotionnelles font partie de notre vie. Et pour traiter donc ces émotions, ces différentes situations, nous devons d'abord accepter qu'il y a un mal-être, qu'il y a une souffrance et que nous avons besoin de guérison au nom de Jésus. Plus tu fais semblant, plus tu es dans le déni, alors moins tu seras guéri. Et tu seras gâché de plus en plus. Tu vas descendre dans l'acceptation. Nous sommes, je répète, des êtres émotionnels. Et nous verrons ça donc à partir de demain soir. OK. Donc, quand nous sommes préoccupés, dites-moi, et que les blessures du passé nous consument, avons-nous une juste vision positive face aux difficultés? Non. Au contraire, tu es dans la panique. Et c'est dans la panique, justement, que tu prends des mauvaises décisions. Et après, tu regrettes. Mais souvent, il est trop tard. Cette semaine, je vais encore décortiquer tout cela, n'est-ce pas? Je présente toujours. Question, sommes-nous capables de jongler avec les divers aspects, les diverses émotions de notre vie et d'apporter des changements aux besoins pour rétablir l'équilibre? Non. Tu n'as pas tous tes moyens, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Et comment nos émotions nous poussent à prendre des décisions vraiment horribles parfois. Et comment nos émotions nous dominent et nous manipulent réellement. Mais je répète, moi j'aime les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a la guérison au nom de Jésus. Alors ça c'est très important pour moi. Troisième point, la santé mentale. La santé mentale est perçue comme l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse. Vous voyez les mots qui reviennent souvent? Agréable. Oh, agréable, s'il vous plaît. Notez ce mot-là. Efficace, à nouveau. Et faire face avec souplesse, s'il vous plaît. Souplesse. Oh oh. On parlera de résilience aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre. Alléluia. Vous voyez pourquoi j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. J'aime prêcher la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, tout n'est pas fini. Quand les émotions nous malmènent, nous sommes en problème, nous sommes en déséquilibre, en souffrance, tout n'est pas fini. Il y a une solution au nom de Jésus. Et voilà pourquoi cette semaine, je vais vous apporter les solutions que Dieu nous propose pour être des hommes et des femmes, des chrétiens bien équilibrés, épanouis, heureuses dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important. OK? D'accord. Donc, une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s'adapter aux différentes situations de la vie. Alléluia. Et vous allez voir que cette capacité, cette intelligence, Dieu nous l'a déjà donnée en Jésus. Souvent, nous sommes ignorants de tout cela parce que nos émotions sont dessus et nous n'arrivons plus à raisonner. La raison ne fonctionne plus, c'est les émotions qui fonctionnent. Et nous sommes aveuglés et nous sommes en misère après, dans la souffrance. Nous ne vivons pas, nous dormons le soir. En fait, on va le soir dormir, mais nous pas dormir, pas vrai?
parce qu'il y a une souffrance. Nous verrons cette semaine comment les blessures agissent sur nous. Les blessures du passé. Donc, notre psychisme ou encore notre mental, sous la direction du Saint-Esprit, va nous aider à trouver l'équilibre et à vivre heureux. Amen. On en parlera à la fin de la semaine. OK. Donc, posséder une bonne santé mentale, c'est parvenir à créer un équilibre, ça revient, entre les différents aspects de sa vie. Je répète, physique, psychologique, spirituel, social et économique. Alléluia. Parce que nous vivons dans une société. Et nous sommes appelés à vivre bien. Et écoutez-moi bien, à vivre avec les émotions de l'autre. Oh. Et les émotions de l'autre qui peuvent me déstabiliser et qui ne va pas dans mon sens et me dérange. Il faut apprendre à vivre les émotions de l'autre en l'acceptant et en restant équilibré et heureux. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça belle tout bonnement. Et le quatrième point, la santé spirituelle. Santé spirituelle. La santé spirituelle est par la croissance de croyants dans le fruit de l'esprit. Qui est quoi? L'amour, la joie, la paix, la persévérance dans la souffrance, la gentillesse, la foi, la douceur, la modération, la justice et la vérité. Que d'émotions positives. Donc, si ces fruits, donc fruits de l'esprit, sont en moi, alors je pourrai avoir cette vie équilibrée, épanouie et heureuse dont Dieu m'a promis. Amen, amen. Alléluia. On parlera de ça à la fin de la semaine. Notre santé spirituelle est définie par la mesure selon laquelle nous permettons, suivez-moi bien, parce que ce sera le travail de la semaine. Notre santé spirituelle est définie par la mesure selon laquelle nous permettons, écoutez-moi bien, nous permettons au Saint-Esprit de nous examiner et nous révéler notre état émotionnel et d'agir dans nos vies. Alléluia. Écoutez-moi bien. Qui donne la permission au Saint-Esprit de faire ce travail? Oh, c'est moi. Donc, voyez donc, ma guérison va dépendre de la permission que je vais donner au Saint-Esprit d'agir en moi pour me guérir de mes émotions toxiques. Et nous allons voir qu'il y a des personnes qui aiment rester dans leur souffrance, dans leurs blessures. C'est une façon pour eux de vivre, de survivre et d'attirer l'attention sur eux. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Jamais. Donc, vous voyez que Dieu va, cette semaine, nous appeler à un examen. Puisque nous voulons guérir, alors nous allons collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guérir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la condition de notre santé spirituelle dépend de notre réponse individuelle à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen, amen, amen. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit aura donc à nous appeler durant cette semaine pour nous conduire vers la guérison. Mais écoutez-moi, la seule personne qui peut l'empêcher d'arriver à accomplir cette mission, c'est vous-même. La Bible dit que le Saint-Esprit est fidèle dans sa mission et il accomplit parfaitement son œuvre. Mais je peux décider de ne pas collaborer avec lui parce que ma situation me plaît. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour te plaindre, pour pleurer, pour gémir, pour renier, pour rester malheureux. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas un bon témoignage pour Dieu. Rappelle-toi que tu es la gloire de Dieu, l'image de Dieu, la vitrine de Dieu. Alors, Dieu a besoin de te guérir pour qu'à ton tour, tu aies témoigné que Dieu t'a guéri. Alors, il peut guérir les autres aussi. Alléluia. Et ça, c'est l'évangile.
Le Saint-Esprit va donc t'appeler. Et ta guérison émotionnelle dépendra de la réponse que tu vas donner au Saint-Esprit. Tu auras donc un choix à faire cette semaine de Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à la prière, mesdames et messieurs. Souvent dans mes séminaires, j'invite les gens à prier. Ne vous contentez pas simplement de venir et d'écouter, puis c'est fini. Entrez dans une relation de prière avec le Seigneur dès aujourd'hui. Priez le Seigneur pour ce séminaire. Priez pour que Dieu puisse vous emmener au séminaire. Priez pour que Dieu vous ouvre l'intelligence, le cœur, pour que vous soyez touchés dans le nom de Jésus. Il faut une relation. Ce n'est pas uniquement moi qui vous apporte quelque chose, mais vous êtes en relation avec moi, avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Nous sommes en relation fusion et c'est là qu'il y aura miracle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et chers amis, bon nombre de personnes tombent malades parce que leur cœur manque de paix. Elles sont tourmentées par les remords, leurs émotions, les blessures du passé, remplies de colère et de ressentiment, tourmentées par leurs émotions et déprimées par les événements de la vie. Il y en a trop dans l'Église, il y en a trop. Alors que la guérison est là, alors que le bonheur est là, mes frères et sœurs. Vous imaginez, en tant que chrétien, comment, si nous sommes dans cet état-là, comment pouvons-nous apporter Dieu aux autres? Comment pouvons-nous apporter l'évangile aux autres? Vous voyez, je vous parlais d'équilibre, d'harmonie. Les gens vont voir qu'il y a une contradiction entre ce que je suis et ce que je dis. Émotionnellement parlant, je me plains, rempli de colère, de remords, et toujours aigri, toujours énervé, tout ce qui va avec, de haine et qu'on sort. Et puis je leur parle d'un Dieu d'amour qui veut le sauver. Oh, il n'y a pas, ça ne va pas. Voilà pourquoi je vous dis que cette semaine, il faudra que nous arrêtons l'hypocrisie. Et c'est ça les émotions. Nous aider à avoir clair et à être honnête avec nous-mêmes par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. En conclusion, frères et sœurs, chers amis, cette semaine, nous avons besoin de guérison totale de notre être tout entier, une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Cela fait trop longtemps que nous portons des émotions négatives, toxiques, qui nous empêchent de vivre, d'être épanouis, d'être libres et d'être heureux. Cela fait trop longtemps, mes frères. Alors qu'il y a une solution. Alléluia. Et cette solution, je vais vous présenter les choses, le diagnostic. Nous avons commencé là. C'est normal. Mais je vais vous apporter la solution dans le Seigneur Jésus. Il faudra faire un choix. Trop longtemps que nous sommes dans cet état de tristesse, de dépression, de désespoir. Nous ne vivrons plus. Il faut, au nom de Jésus, prendre la décision d'arrêter avec cela et de vouloir vivre heureux pleinement dans le Seigneur. Des chrétiens authentiques, des chrétiens épanouis, des chrétiens heureux, c'est déjà l'évangélisation. Alléluia, notre mission. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et faites des plans pour que vous soyez là chaque soir, dimanche, mardi, mercredi, jeudi et samedi matin, samedi après-midi et dimanche prochain. Priez le Seigneur. Le malin a mis ses plans. Vous savez, le malin est très content quand vous restez dans votre situation de désespoir, avec un rire, à jubiler. Parce que pour lui, c'est la honte du Seigneur. Il faut avoir les raisons sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, prions. Il va vouloir nous garder à la maison cette semaine, nous empêcher de suivre le séminaire. Mais au nom de Jésus, prions, gardons la foi et Dieu va nous conduire. Parce que nous avons besoin de guérison au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à vous et à demain soir, 18h30. Amen. Ah oui, d'accord. Ok, oui, d'accord. Alors, justement, d'accord, je disais, donc, il y a effectivement une boîte à l'entrée pour les sujets de prière, parce que nous allons prier pour vous. Il y a un groupe de prière sur place et qui prie pour chacun d'entre nous. Alors, déposez vos sujets de prière dans la boîte également. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et que le Seigneur puisse nous bénir et puisse bénir ce séminaire. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, reconnaissez avec moi que ce matin, nous avons entendu des paroles d'espérance. Nous ne sommes plus obligés de vivre esclaves de nos émotions, mais nous pouvons être des hommes et des femmes épanouis. Donc, en attendant de recevoir chaque jour les enseignements pour atteindre notre épanouissement, je vous invite à chanter la délivrance et l'espérance à travers le 455 de notre hymne et louange. 455, strophes 1 et 4. Je demande à l'Assemblée de se tenir debout. Merci. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Christ qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Nous prions donc. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as invités à venir en ta présence ce matin. Nous avons fait preuve de sagesse et d'intelligence et nous sommes venus à toi. Et nous savons que chaque fois que nous venons à toi, il n'est pas question d'être déçus parce que tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Tu nous as bénis abondamment ce matin, depuis l'école du sabbat jusqu'à maintenant au nom de Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur Dieu, de t'appartenir et d'avoir un Père tel que toi. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, je remets entre tes mains ce séminaire qui a commencé aujourd'hui. Je remets entre tes mains chaque membre d'église, chaque personne qui se trouve dans cette assemblée, mais ceux aussi qui nous ont suivis par le bien Internet. Je les remets entre tes mains. Je te demande, s'il te plaît, maintenant même, alors que nous avons terminé ce service, mais je demande à ce que ton Esprit Saint continue son œuvre dans la vie de chacun. N'abandonne pas tes enfants. Ce message, que tu puisses l'inscrire dans nos cœurs, que tu nous aides vraiment à te faire confiance et à compter sur toi. Tu auras des guérisons à faire durant cette semaine. Alors commence dès maintenant par ton esprit à travailler notre foi, notre confiance en toi. Enlève les obstacles, tout ce qui pourra nous empêcher ou t'empêcher d'accomplir des miracles dans notre vie durant cette semaine. Prends soin de nous, Père éternel. Conduis, nourris, soutiens-nous et que nous puissions terminer en beauté ce jour de sabbat avec toi. Garde-nous, fais-nous du bien encore une fois et que nous puissions sortir ici avec l'assurance que tu nous as visités et l'assurance que nous avons reçu tes multiples bénédictions dans le nom de Jésus. Alors que nous puissions partir le cœur heureux, joyeux et déterminé à vivre de manière
heureux, épanoui, équilibré dans le nom de Jésus. Reçois donc la louange, reçois la gloire, reçois nos remerciements dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. De Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie